tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Pimp que je vais faire sur un jeu. Donc on va partir sur hop, voilà, Orc-Quest. Alors pourquoi Orc-Quest? Bon, c'est donc le dernier que j'ai vu. Voilà, ça c'est uniquement les cartes de base avec le sac de dés et les jetons, points de vie, et il reste encore tout ça à mettre à l'intérieur. En sachant que maintenant, comme elles sont slivées, donc protégées, bah, elles ne rentrent plus dans les boîtes des différentes armées. Donc on va essayer de customiser un petit peu tout ça. Alors il y a une personne sur Thingiverse, donc JM 974, qui a fait des inserts pour la box, et ça rend, alors voilà, comme ça on va pouvoir ranger toutes les cartes sur plusieurs niveaux, donc ce qui va être bien sympa pour tout ranger, donc en espérant maintenant que ça marche bien. Donc alors est-ce qu'il va pouvoir les charger ou pas? Bon, le petit il veut bien en tout cas. Voilà, je vais le montrer dans Simplify. Hop, alors il a fait un petit défaut, c'est qu'ils sont beaucoup trop grands. Voilà, donc la pièce elle est multipliée par 10. Donc on modifie les coordonnées. Hop, voilà, et on le tourne de 90 degrés. Donc voilà pour la première partie. Alors je vais montrer que la première en impression, et je vais faire tous les autres hors impression, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à tous les voir un par un. Donc voilà, je vais juste peut-être faire juste celui-là, ou le deuxième, je sais plus. On va voir, et comme ça les autres seront tous faits. Donc voilà, donc le premier, en limite, on va regarder le temps. Hop, voilà, celui-là il nous faut 10 heures, 16 mètres de filament, et donc 48 grammes à peu près. Hop. Si j'importe le deuxième, toujours trop grand. Voilà, donc le deuxième modèle, pratiquement identique au premier, qui est peut-être un petit peu moins haut de ce côté-là. Niveau préparation, donc celui-là il faut 8 heures et 27 minutes, et donc 14 mètres de filament. Après, hop, voilà, un rangement de 3 boîtes pour ranger différentes armées. Donc celui-là, 4 heures 34 minutes, et donc on aurait 8 mètres de filament. Celui-là il en faut 2. Oui, ça va être un gros morceau. Ah d'accord, donc c'est les rangements pour les points de vie, les monstres, enfin les points de vie des monstres, etc. Alors celui-là, donc 6h22, 10 mètres de filament, 11 mètres de filament, et donc il en faut 2. Et la cinquième partie, là il en faut 3. D'accord, donc c'est juste un seul. Donc il doit y avoir une raison pour laquelle il en faut 3. Donc ça c'est rapide. 1h46, 2 mètres, à peu près 3 mètres de filament. Voilà, donc je vais lancer l'impression d'un des deux premiers. Peut-être celui-là, je vais voir. Et on verra comment ça rend, et après on se retrouve avec tout d'imprimé. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà, le print est terminé. Donc un beau petit insert pour une boîte. Alors qui a quand même mis voilà, 13 h et 13 minutes. Bon, je me suis couché entre les deux, c'est pour ça qu'il marque 18 h 54.
Je voulais attendre la fin, mais comme aujourd'hui je bosse, c'est un peu compliqué. Donc j'ai essayé de tourner cette nuit. Alors... je vais poser ça. Bon voilà, petit insert de boîte. Alors j'ai quelques petits filaments. Bon, rien de grave. Je sais pas si c'est des mauvais réglages au niveau de l'imprimante ou pas. Bon, il n'y a pas grand chose à enlever. Enfin, je cherche un petit peu plus si quelqu'un connaît pourquoi ça fait ça. Je suis preneur. Alors niveau carte. Alors, ouais, ça rentre pile poil dedans. Ce qui va permettre de mettre vraiment toutes les cartes d'Orc-Quest dans la boîte, donc toutes les cartes des stretch goals, ainsi que toutes les extensions, les nains et autres elfes. On va pouvoir tout ranger dans la boîte. Donc c'est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu tout ça, les filaments, couper tous les petits fils et faire les autres. Et bien comme ça, après on se retrouve avec une boîte d'Orc-Quest pimpée complètement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, hop, le modèle nettoyé. Donc le sucre s'enlève vraiment toujours aussi bien. Et voilà donc les autres morceaux. Donc niveau impression, il y en a au moins facile pour une quarantaine d'heures. Sachant que chaque morceau, je crois que c'est à peu près 13 heures. Ça, j'ai mis à peu près 13 heures à les faire aussi. Ça va être 7-8 heures, je crois. Il n'y a que ceux-là où c'est à peu près 2 heures. Donc, sur l'ensemble, vraiment, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, niveau qualité, c'est vraiment nickel. Alors, il y a juste la face qui est toujours devant. Je sais pas pourquoi. Voilà, les autres sont super lisses au toucher. Et la face devant, c'est râpeux. Bon, c'est pas super grave, mais ça, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Parce que tout le reste, il est vraiment nickel. Ça, c'est bien plat, ça, c'est bien plat. L'autre côté aussi. Et donc, il y a vraiment la face qui est... Donc, je les ai imprimés comme ça. La face qui est devant. Pourtant, c'est un filament droit qui est posé, mais ça fait plein de petites vagues. J'arrive pas encore vraiment à comprendre. Si quelqu'un connaît le truc, je suis preneur. Et donc avec tout ça, on va pouvoir donc virer cet insert noir qu'on a et ranger toutes ces cartes là. Donc déjà, je vais tout disposer dans les bacs et après on va tout ranger. Donc voilà, tout est rentré dedans. Vraiment nickel. Alors pour détailler un petit peu, ici on a le jeu de base. Vraiment les cartes rentrent pile poil. Vraiment la bonne taille. Ici j'ai mis donc les aides et tous les héros, dont les héros Kickstarter aussi. Ici j'ai fait un tas avec les barbares, les elfes et les nains. Dans les trois petits, j'ai fait les hommes rats, les morts vivants et empêtrés. Dans le plus gros, les bonus Kickstarter, les Porc Quest et les monstres Slayer. Et dans les deux bacs, enfin dans les 4 bacs, un pour les points de vie et un pour les dés. Donc il y a deux packs de dés et les jetons pour les monstres Slayer. Et on va voir maintenant si tout rentre bien dans la boîte. Donc au fond de la boîte, j'ai mis le fond de la boîte d'Orc-Quest que j'ai pas envie de jeter, que je trouve super joli. Alors on va déjà mettre, hop, voilà. Dessus on va mettre empêtré. Voilà, taille c'est pile poil nickel. Et les morts vivants.
exemple. Un petit emplacement pour le jeton du joueur actif. De l'autre côté, hop, on va mettre le jeu de base avec un trou pour mettre les hommes rats. Et au-dessus, on vient mettre les 3 extensions avec les barbares, les nains et les elfes. Et au milieu, logiquement, si j'ai tout bien mis, voilà. Et voilà, tout rentre nickel dans la boîte. La petite notice au-dessus. Et la boîte ferme nickel. Vraiment super bien. Je sais pas si je peux la mettre droite. Parce qu'il y a des choses qui vont se mélanger si je la laisse comme ça. On lâche un petit peu, bon, on voit qu'elle recule, mais en la serrant un peu. En tout cas, rien n'a bougé pour le moment. Alors vraiment, vraiment super. Donc bravo à, si je ne me trompe pas, JM 974. Vraiment, félicitations. Super boîte pimpée d'OrqueQuest. Vraiment, tout rentre maintenant dans la boîte de base. C'est vraiment excellent. Donc merci, merci, merci à toi. Limite même Maze Game, vous pouvez ressortir encore une extension ou deux, ça devra encore rentrer. Enfin voilà, donc très content. Premier pimp de jeu. Et bah écoutez, c'est super. Maintenant, il reste à faire tous les zombicides, pareil. Ah, ça serait bien. Bon, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!